Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. De partout, vous nous suivez. De partout, vous nous suivez. J'espère que vous êtes bien portant. Ce soir, nous voulons commencer notre live. Là où vous êtes, j'aimerais que vous puissiez partager ces liens. Partagez-le. Invitez vos amis, invitez vos proches. Nous nous excusons pour ces petits décalages. On a eu quelques petits soucis techniques, mais par la grâce de Dieu, nous les faisons. On fait les tout pour vous produire un bon live et surtout qu'on a voulu que ça soit de bonne qualité. Où vous êtes, aidez-moi à partager, aidez-moi à inviter vos proches, inviter vos amis. Il y a de très grandes choses qui vont être dites ce soir. Il y a de très grandes choses que nous allons parler ce soir. Ce soir, nous parlons sur la nécromancie. La nécromancie, la sorcellerie derrière les morts qui reviennent. La sorcellerie derrière les morts qui reviennent. Ce soir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand quelqu'un rêve d'un membre de sa famille, tu rêves de ton père qui est déjà mort, ou dans un rêve, tu es en train de voir ton père qui était déjà mort en train de revenir, toutes ces choses-là. Nous allons voir, nous allons voir ce soir, partager, inviter des amis, nous aurons des très bons moments d'enseignement, nous allons enseigner sur beaucoup de choses. Pour ceux-là qui vont prendre note, prenez note, parce que c'est quelque chose qui va beaucoup nous bénir. C'est quelque chose qui va beaucoup nous bénir. Alors que les seigneurs vraiment vous bénissent. Alors, pour, pour ceux-là, pour ceux-là qui ne le savent pas, j'aimerais que nous puissions commencer par quelque chose d'important. On va commencer par définir quelques concepts. Avant que nous puissions parler de la nécromancie, avant que nous puissions parler de notre vif du sujet, je vais rapidement que nous puissions apprendre quelques concepts principaux. Permettez-moi, je crois que la musique me dérange. Je crois que la musique me dérange. Alors, quelques concepts que nous allons définir rapidement. Nous allons définir les concepts morts, la mort. Parce qu'avant que nous puissions parler des morts qui reviennent à la vie, nous devons d'abord définir, les concepts morts. Les concepts morts. La mort signifie la séparation naturelle ou violente de l'âme et du corps par laquelle se termine la vie sur la terre. Donc, c'est-à-dire, quand l'âme se sépare de ton corps, il y a ce qu'on appelle la mort. Quand l'âme se sépare de ton corps, il y a ce qu'on appelle la mort. La mort, c'est quand ton âme quitte ton corps. C'est quand il y a division de ces deux choses, de ces deux entités. Vous allez voir Jacques 2, le verset 26 qu'on nous balance dans les commentaires. Partie A, vous allez voir la Bible est en train de dire comme le corps sans âme est mort. Comme le corps sans âme est mort. Donc, la définition de la mort c'est la dissociation entre l'âme et le corps. Quand l'âme et le corps se divisent, il y a ce qu'on appelle la mort. Pour ceux-là qui écrivent ou ceux-là qui ont besoin encore de beaucoup plus d'éclaircissement, vous pouvez lire aussi Genèse 3, 19. Genèse 3, 19. Vous allez voir, c'est l'histoire des dieux dans les jardins d'Éden. Quand Dieu est en train de punir l'homme, il dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est ce que Dieu est en train d'essayer de nous dire. Alors, vous devez comprendre que la mort n'est pas seulement que quelque chose qui a été développé par Dieu ou quelque chose qui est venu avec la spiritualité ou qui est venu avec les Juifs. Vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de cultures qui ont parlé de la mort. Et à chaque fois que dans une culture ou dans la Bible, quand on parle de la mort, on fait toujours référence à une entité spirituelle. On fait référence à un démon ou à un dieu. Les dieux, dans certaines cultures, les anges ou les démons, pour ceux-là qui sont dans la spiritualité. Vous allez voir, chez les Grecs, il y a un démon qu'on appelle Thanatos. Thanatos, c'est un démon, c'est les démons de la mort, les démons en charge de la mort. Partout où on parle de la mort, que ce soit dans une culture, que ce soit quelque part, partout où on parle de la mort, on associe toujours l'idée de la mort à une entité spirituelle. Chez les Grecs, vous allez voir, c'est Thanatos, les démons en charge de la mort chez les Grecs. La particularité, vous allez voir chez eux, la particularité, quand vous regardez dans toutes ces traditions ou dans tous ces peuples ici, vous allez voir que tous les démons ont toujours un point commun. Les points communs, c'est la mort. Le deuxième point commun, c'est la terre. C'est la terre. Vous allez voir chez les Égyptiens,
il y a un dieu, ils avaient un dieu, ou un démon comme on va l'appeler, qui s'appelait Anubis. Il est le dieu égyptien de la mort. Anubis est le dieu égyptien de la mort. Quand vous allez par exemple chez les hindous ou chez les japonais, vous allez voir, ils ont leur divinité qui est en charge de la mort qui s'appelle Yama. Vous allez voir aussi chez les peuples de Dieu, chez les juifs, ils ont un ange qu'on appelle Azraël. D'ailleurs, vous allez voir, quand Dieu avait chassé Adam du jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu avait pris un archange. Il l'a placé devant la porte du jardin d'Éden. Et cet ange-là s'appelait Azraël. C'était un chérubin qui avait une épée en main et qui avait 6 ailes. Azraël. Et vous allez voir que cet ange ici, on ne le voit pas seulement que dans les jardins d'Éden. Mais quand vous lisez encore Exode, vous allez voir que quand les peuples d'Israël, quand Dieu frappait les 10 plaies, les peuples d'Israël, la Bible dit que Dieu avait envoyé l'ange de la mort qui avait tué tous les premiers-nés. Et tous ces premiers-nés-là avaient été tués par cet ange qu'on appelle Azraël. L'une de ses particularités, c'est un ange qui vient pour répandre la mort sur une population. C'est l'ange en charge de la mort. Mais vous devez comprendre que Azraël n'est pas les seuls anges en charge de la mort, en ce qu'il s'agit de la spiritualité ou des dieux. Il y a aussi un ange qu'on appelle Samaël, qui est l'ange de la mort. Il est beaucoup cité dans les Nouveaux Testaments. Pour ceux-là qui lisent, vous pouvez lire Actes des Apôtres 2, les versets 24. La Bible dit, lesquels Dieu a ressuscité, ayant délié les douleurs de la mort. La mort ici signifie l'ange de la mort, ça signifie Samaël. Samaël qui est l'ange de la mort. L'ange de la mort. Puisqu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Vous devez comprendre une chose. À chaque fois qu'on parle de la mort, que ce soit chez Dieu ou que ce soit dans les autres traditions, vous allez voir toujours qu'il y a soit un ange, soit un démon qui est à la base de cela. On ne peut pas parler de la mort sans qu'une entité spirituelle ne puisse en être l'auteur. À chaque fois qu'on parle de la mort, il y a soit des démons qui entrent en jeu, soit il y a des anges qui entrent en jeu. J'espère qu'on est d'accord. Aidez-moi à partager les liens. C'était juste quelques introductions. Aidez-moi à partager les liens, invitez des amis, mettez-les sur votre stories, invitez des amis sur WhatsApp, Instagram, invitez des amis. Il y a des choses qui seront dites ce soir. Vous allez voir, vous allez voir que toutes ces divinités, tous ces démons ont pour point commun les séjours de mort. Toutes ces divinités ici avaient pour travail, un seul travail, prendre les humains et aller les déposer dans les séjours de mort. Que ce soit les démons ou que ce soit les anges. En fait, vous devez comprendre une chose. La définition de la mort signifie quitter ces mondes vers un autre monde qu'on appelle les séjours de mort. Permettez-moi de dire qu'on appelait les séjours de mort. Parce que les séjours de mort, dans ce qui va suivre, vous allez comprendre ensemble avec moi que les séjours de mort est un concept, est un endroit en général. Soyons ensemble. Là, vous allez voir, c'est l'image, la représentation des Thanatos, qui est l'ange ou qui est les démons, qui est la divinité de la mort chez les Grecs. Les Grecs croyaient dans cette divinité que c'était la divinité ou l'ange qui était en charge de la mort, l'ange qui venait chercher les gens sur terre. C'est chez les Grecs. Vous allez voir ça, c'est la représentation d'une divinité. Et d'ailleurs, c'est l'une des divinités qui vont nous intéresser ce soir. Cette divinité s'appelle Anubis. Beaucoup de gens vous connaissez sûrement. C'est là qui ont fait la mythologie égyptienne. Anubis est le dieu en charge de la mort chez les Égyptiens. Mais vous allez comprendre une chose, que Anubis a une forme bizarre. C'est un humanoïde, mais qui a la tête d'un chacal. Vous allez comprendre, je vais expliquer dans ce qui va suivre, pourquoi est-ce que Anubis a cette tête de chacal. Pourquoi est-ce que Anubis tient un sceptre. Vous allez voir toutes les représentations d'Anubis dans la culture égyptienne. Vous allez comprendre qu'elle est toujours faite avec ses sceptres et avec une clé. Vous allez comprendre pourquoi Anubis tient une clé, pourquoi Anubis a une tête de chacal et pourquoi Anubis a ses sceptres. Et vous allez comprendre que Anubis est l'un des dieux, l'un des dieux ou l'un des démons les plus vieux en matière de la mort. Vous devez comprendre cela. C'est l'un des dieux les plus vieux en matière de la mort. C'est l'ange de la mort qui est le plus vieux, l'un des démons les plus vieux. Et vous allez voir, il a été à la base de l'inspiration, de beaucoup de traditions. Vous allez voir les gens comme les Chaldéens, vous allez voir les gens comme les Phéniciens, les Babyloniens
ont tiré beaucoup de cultures, ont tiré beaucoup d'inspiration de la part de ces dieux de la mort. Vous allez comprendre dans ce qui va suivre. Permettez-moi juste de vous introduire. Alors, je vous ai parlé du séjour de mort. Définissons rapidement les séjours de mort. Les séjours de mort, pour ceux-là qui lisent la Bible, les séjours de mort viennent d'un terme hébreu qu'on appelle Sheol. S-H-E-O-L. Sheol. C'est là la signification du séjour de mort en hébreu. Donc vous devez comprendre que le séjour de mort, c'est la destination pour les humains qui mouraient avant Jésus-Christ. Vous devez écrire ça, c'est trop important. Les séjours de mort est la destination pour tous les humains qui étaient en train de mourir avant Jésus-Christ. C'était la destination finale de l'homme. Vous allez comprendre, je pèse mes mots, j'utilise les temps que j'utilise les passés. C'était un endroit, la destination pour les humains qui mouraient avant Jésus-Christ. C'était la destination finale de l'homme. D'ailleurs, vous allez lire ceux-là qui écrivent, Ecclésiaste 9:10, la Bible est en train de dire, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le selon ton pouvoir, car il n'y a ni œuvre, ni combinaison, ni connaissance, ni sagesse dans les Sheol. Les Sheol, c'est les séjours de mort, où tu vas. J'aimerais introduire quelqu'un. Quand on meurt, ou quand quelqu'un meurt, vous devez comprendre que la mort est caractérisée par ces choses. La mort est caractérisée par l'absence de la capacité qui est les pouvoirs, l'absence de l'opération qui est l'œuvre, et l'absence des combinaisons et l'absence de la connaissance. C'est-à-dire, quand tu meurs, tu perds tes capacités. Quand tu meurs, tu perds ta connaissance, tu perds ta sagesse. Parce que la Sheol, ou le séjour des morts, est caractérisé par ces éléments. C'est un passage clé qu'il faut que quelqu'un puisse écrire ce soir, parce que c'est un passage qui va nous aider énormément. Job 17:16 est en train de dire, elles descendent vers les portes du séjour de mort, ce qui signifie Sheol, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Vous devez comprendre une chose, à chaque fois qu'on parle de la mort, que ce soit dans la tradition, comme je vous ai dit, que ce soit chez les Égyptiens, que ce soit chez les Juifs, que ce soit chez les Grecs, que ce soit chez les Indiens, on fait toujours référence à la poussière et à la terre. On ne peut pas parler de la mort dans toutes les cultures. Ça, je vous dis, j'ai pris mon temps de chercher toutes ces divinités, tous ces démons. Quand ils parlent de la mort, ils parlent toujours de la terre. Ils parlent toujours d'être enfoui dans la terre. Ils parlent toujours d'être enseveli quelque part. Vous allez comprendre que c'est quelque chose de trop prophétique. C'est trop prophétique. Pourquoi? Parce que quand vous revenez dans Genèse 3, le verset 19, Dieu avait maudit l'homme. Il a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est ce que Dieu avait dit. Quand l'homme aurait dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Cela était une déclaration prophétique. Quand Dieu était en train de le dire, les démons étaient à l'écoute. Les principautés étaient dans l'écoute. Et vous allez voir, Dieu a même donné des prérogatives à Satan. Il a dit ceci à Satan. Il dit, Satan, les serpents, tu mangeras la poussière. Tu mangeras la poussière. C'est pour cela que vous allez voir, à chaque fois qu'on parle de la mort, on parle de la terre, on parle de la poussière. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de prophétique. C'est quelque chose de prophétique. Au-delà de la connaissance, on n'enterre pas les gens dans la terre pour rien. C'est un geste prophétique qu'on est en train de faire. On est en train de remettre les gens vers les mains de ces jours de mort. C'est quelque chose de prophétique. Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et aussi, il a dit au serpent, serpent, tu mangeras la poussière. Les serpents mangent la poussière. C'est pour cela, vous allez comprendre avec moi, vous allez comprendre que les séjours de mort étaient dans les mains de Satan. C'est pour cela, quand vous regardez Anubis, Anubis bizarrement tient quelque chose à sa main. Anubis tient une clé. C'est une clé de quoi? C'est une clé de quoi? C'est les clés des séjours des morts. Anubis est le dieu de la mort. Pourquoi Anubis a la tête d'un chacal? Anubis a la tête d'un chacal, pourquoi? Parce que chez les Égyptiens, le chacal est un petit animal. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il se rassasie, il prend sa nourriture, il creuse, il fait ce qu'on appelle un terrier. Il va prendre la viande, il la met en dessous de la terre. C'est un geste prophétique. On a voulu représenter cette divinité, cette principauté par cela pour lui donner cet aspect prophétique-là de Dieu. Dieu a dit, tu mangeras, serpent, tu mangeras la poussière. L'homme retournera la poussière, tu mangeras la poussière. Bizarrement, Anubis, quand Anubis a la tête d'un chacal, et les chacals se caractérisent par ça. Les chacals, quand il a la viande, il va l'enterrer. Anubis a une clé. C'est les clés du séjour des morts. C'est les clés du séjour des morts. Les clés du séjour des morts. Quand Dieu avait dit à Satan, au serpent, il dit, serpent, tu mangeras de la poussière. Or, l'homme doit rentrer à la poussière. Il est en train de lui donner la clé de la mort. Il avait frappé l'homme de la mort. Il dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais le serpent, lui, il mangera cette poussière-là.
avant la venue de Jésus-Christ, avant la venue de Jésus-Christ, avant la venue de Jésus-Christ, il y a des principautés, il y a des rois qui avaient les contrôles sur la vie sur terre. Vous allez comprendre. On va lire beaucoup de versets et ceux-là vont nous aider. Vous allez lire, car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Et il n'y a plus pour eux des salaires car leur mémoire est oubliée. Luc 16, 16, la Bible est en train de dire, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Ah, j'ai besoin qu'à ce niveau, que quelqu'un m'aide à écrire. Écris ça quelque part. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun cherche avec force à y entrer. C'est un passage que peut-être beaucoup de prédicateurs ne vont pas vous l'expliquer. Mais lisez, la Bible dit que des prophètes jusqu'à Jean, les royaumes de Dieu, on y entrait par force. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire, le royaume, les clés du royaume n'étaient pas encore dans la possession d'un maître de quelqu'un. Puisque le royaume de Dieu, la Bible dit, on y entrait avec force. Tout celui qui est mort avant Jésus-Christ partait dans les séjours de mort. Tout celui qui mourait avant Jésus-Christ partait. Lisez les royaumes de Dieu, c'est aussi simple que ça. C'est un verset. D'ailleurs, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Tout celui qui est mort avant Jésus-Christ est parti dans le séjour des morts. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, la Bible dit, ici même il y a d'autres versions qui disent, pour entrer dans le royaume de Dieu, la Bible dit que c'était les violents qui s'emparaient. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout celui qui mourait descendait dans le séjour des morts. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, il y avait un lieu, il y avait une destination qui était le séjour des morts. Et les séjours des morts, rappelez-vous, les séjours des morts, les clés étaient détenues par des principautés, dont je vous ai cité Anubis. D'ailleurs, vous allez voir Anatatos, quand vous les regardez, il a aussi un sceptre à la main. C'est le sceptre de la clé qui ouvre les séjours des morts. Tous les dieux, tous les démons de la mort, quand vous voyez leur représentation, ils ont toujours la clé à la main. S'ils n'ont pas la clé à la main, ils ont un instrument que les bourreaux utilisent pour symboliser les sceptres du commandement de la vie. Mais c'est passé avant Jésus-Christ. Tous les prophètes, tout celui qui est mort avant Jésus-Christ est parti dans les séjours de mort. Dans les séjours de mort. Les séjours de mort, vous devez comprendre que c'était un endroit où tout celui qui mourait, il partait là-bas. Et les démons, Satan, les principautés avaient une même mise sur cet endroit-là. Maintenant, la nécromancie consistait à quoi? Vous allez voir, la nécromancie est une vieille magie qui consistait à invoquer ou à être en contact avec l'esprit ou le subconscient d'une personne déjà morte. La nécromancie est une magie, une très vieille magie. L'une des vieilles magies qui a existé est une vieille magie qui consistait à invoquer ou à être en contact avec l'esprit ou le subconscient d'une personne déjà morte. Une personne déjà morte. Je veux que tu l'écrives quelque part, c'est ici que mon message commence. Si tu n'as pas encore partagé les liens, partage, invite les gens, invite les amis, il y a des choses qui seront dites. Il y a des choses qui seront dites. J'aimerais dire à quelqu'un, et ça c'est une vérité absolue, à chaque fois que tu rêves ou que tu entres en transe et que tu vois quelqu'un qui est déjà mort, tu dois te mettre en tête que cela ne vient pas de Dieu. Ça en tout cas, c'est une vérité et permettez-moi d'être extrémiste. À chaque fois que tu dors, tu rêves ton père qui est déjà mort, ta tante qui est déjà morte, ton cousin qui est déjà mort, cela ne vient pas de Dieu. Vous allez comprendre. Deutéronome 18, 10 à 12. 10 à 12, on va nous aider à balancer cela dans les commentaires. La Bible dit qu'on ne retrouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par les feux. Personne qui exerce les métiers de devins, d'astrologue, d'augure, des magiciens, d'enchanteurs. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. La Bible dit, Dieu dit qu'on frappe des morts, qu'on tue la personne qui interroge les morts, C'est ce que la Bible est en train de dire. C'est Dieu qui dit ça. Dieu dit ça à Moïse, c'est dans la Torah. C'est dans la Torah qu'on tue. En tout cas, vous allez comprendre que Dieu a fait ça. Dieu était extrémiste. Pourquoi? Parce que les territoires où le peuple d'Israël était en train d'accéder était un territoire où la nécromancie, la magie d'invoquer les morts était en train de battre son plein.
étaient en train de battre son plein. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que la nécromancie est une magie qui provient des Chaldéens. Des Chaldéens. Des Chaldéens. Mais vous allez voir les Chaldéens et les Amoréens aussi. Et vous allez voir, d'après certaines mêmes sources, on dit que la nécromancie est une pratique qui venait de l'Afrique. Qui venait de l'Afrique. C'est une magie qui venait de l'Afrique. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que dans nos cultures chez nous en Afrique, on a ce qu'on appelle les trucs des ancêtres. Des ancêtres. Il y a un ancêtre qu'on invoque, on rêve son grand-père, il vient, il nous donne des directives. Même dans nos villages, ça s'est passé. C'est de la nécromancie, c'est une magie. Et Dieu punit des morts. Pourquoi est-ce que Dieu les a seulement interdits? Pourquoi Dieu a interdit cela? Parce qu'il savait que avant la venue de Jésus-Christ, il était possible que quelqu'un qui était en contact avec Satan, puisse entrer en contact avec un autre mort. Pourquoi? Parce que Satan détenait les clés du séjour de mort. J'aimerais dire à quelqu'un, les faits pour toi de rêver tes ancêtres, les faits de toi de voir ces gens-là en train de venir est une manifestation satanique et une manifestation démoniaque. Pourquoi? C'est une magie. Et vous allez comprendre, je vais expliquer pourquoi cette magie est dangereuse et comment est-ce que Satan utilise cela pour détruire les vies des gens. Il y a beaucoup de vies des gens qui ont été détruites à cause de ça. Tu as vu ton grand-père, tu as vu ta grand-mère, elle t'a dit mon fils viens, ne pars pas là-bas, mon fils viens, prends cette somme d'argent, tu vas faire ça. Vous allez comprendre que c'est une chose trop dangereuse. Je vais vous expliquer. Je vous ai dit, la nécromancie dérive des Chaldéens et des Perses. Je vous ai expliqué, ça dérive des Chaldéens et des Perses. On va nous balancer dans les commentaires aussi 1 Samuel 28, 7. La Bible est en train de dire, c'est une histoire que vous connaissez. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. C'est Saül qui le dit. Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Ici, vous allez comprendre que c'est l'histoire du roi Saül. Le roi Saül, après avoir été rejeté par Dieu, après la mort du prophète Samuel, la Bible dit que le roi Saül était en train de chercher à entrer en contact avec le prophète Samuel. Et il est parti, il a demandé aux gens qu'on lui cherche une femme qui pratiquait la nécromancie, une femme qui pouvait l'aider à invoquer un mort. Et la Bible dit qu'il est parti à Endor. Et quand il est parti à Endor, il a croisé cette femme qui était une nécromancienne. Et la femme, c'est qu'elle a fait, la femme a ressuscité. La femme a ressuscité pour lui. Les prophètes, pas ressuscité, il a invoqué l'esprit. La Bible dit que la femme a invoqué l'esprit du prophète Samuel et le prophète Samuel lui est apparu, ils ont commencé à parler. C'est ici que je veux que les enfants de Dieu, que vous puissiez me prêter vos oreilles. Prêtez-moi vos oreilles parce que ce que je veux vous dire va vous aider et va aider plusieurs vies. Pourquoi la nécromancie est-elle aussi dangereuse? Pourquoi Dieu s'est permis d'interdire aux enfants d'Israël d'invoquer les morts ou de consulter, juste consulter, entrer en contact avec les morts? Pourquoi Dieu l'a interdit? Dieu l'a interdit pour quelques raisons que nous allons voir. À cause de cette histoire du prophète Samuel qui avait été invoqué par Saül au biais d'une femme magicienne. Vous allez voir, la Bible dit que quand le prophète Samuel était sorti du séjour des morts de la terre, la Bible dit qu'il était apparu. Il a dit Samuel. Samuel a dit à Saül, il dit Dieu t'a déjà rejeté. Là, il n'y a pas de problème. Écoutez, le prophète Samuel dit à Saül, il dit Saül, tu vas mourir demain. Écoutez, lisez bien. Ceux-là qui ont leur Bible, prenez tout le chapitre 28, lisez-le. Vous allez comprendre ce que j'essaie de vous dire à ce niveau. Il lui dit, Dieu t'a déjà rejeté et tu vas mourir demain. Dieu t'a déjà rejeté, tu vas mourir demain. C'est ce que le prophète Samuel a dit. Mais quand vous regardez l'histoire, quand vous révisez Samuel, 1 Samuel jusqu'à la fin du livre et jusqu'au début du 2 Samuel, vous allez comprendre une chose. Le roi Saül n'est pas mort demain, mais le roi Saül est mort 3 jours après. Il est mort 3 jours après. Comme par hasard, Samuel il avait prophétisé quelque chose de faux. J'aimerais dire à quelqu'un, quand on vous dit, à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est déjà mort, il vient, il vous dit, fais à gauche, va à droite. Mettez-vous en tête, ce n'est pas la personne que vous avez connue, c'est un démon qui a accès au subconscient ou à l'esprit de la personne. Et entre en contact avec vous. C'est ce qui s'est passé. C'est lui qui était apparu à Saül, ce n'était pas Samuel. Parce que, vous allez voir,
Samuel, dans toute son histoire, Samuel était l'un des prophètes authentiques qui n'ont pas menti. Vous allez voir, Samuel, avant de mourir, il a dit ceci. C'est lui pour qui j'ai un problème, j'ai une dette. Il a dit ça devant Israël, lui qui se présente ici. Personne n'a su se tenir. Pourquoi? Parce que Samuel était quelqu'un d'irréprochable. Dieu lui disait tout. Dieu lui montrait tout. Il n'y a aucune chose. Il n'y a aucune chose où il a fait un faux pas. Mais vous allez voir qu'on a invoqué cet esprit. Qu'on a invoqué cet esprit qu'on disait que c'était le prophète Samuel. Quand il est sorti, il a donné une fausse prophétie. Pour dire, ce n'était pas Dieu, ce n'était pas Samuel. C'était un esprit qui avait pris l'apparence de Samuel. Laissez-moi vous dire une chose, Satan est malin. Satan sait que tu avais ta confiance, en ta maman. Il sait que tu avais la confiance en ton oncle. Il sait que tu avais la confiance en ton grand-père. Qu'est-ce qu'il fait? Il viendra, il prend l'apparence de ton grand-père, il prend l'apparence de ta grand-mère et il te donne des informations et des directives. Parce qu'il sait que s'il vient, écoutez, il sait que s'il vient avec cette apparence, attendez, je vais vous montrer. Satan sait que, ces démons savent que s'il vient avec cette apparence, tu vas fuir, tu vas prier. Mais ils savent une chose, que s'il prenait l'apparence de ta grand-mère qui est déjà morte et qu'il venait de cette façon, tu vas croire et tu vas écouter. Les peuples de Dieu, vous devez tirer trop attention. Trop attention, quand Satan est en train d'agir, j'ai vu des vies être perdues à cause de ce genre de choses. À cause de ce genre de choses. À cause de ce genre de choses. Je veux que là où tu es, que tu m'aides à partager. Partage-moi ces lives. Partage-moi ces lives. Partage-moi ces lives. De partout où tu me suis, partage-le. Invite les gens, invite tes proches. Je veux que tu puisses partager. Je veux que tu puisses partager. Partage. Je veux que tu puisses partager là où tu es. Je veux que tu puisses partager. Aidez-moi aussi à partager quelques personnes. Je veux que tu partages avec tes proches, partage avec ta famille, partage avec tout le monde parce que ce live est un live qui est en train de bénir. Quand tu vois ta grand-mère, tu vois ton grand-père qui revient, c'est de la nécromancie. Un démon a pris cette apparence pour venir te tromper ou pour venir te duper. Tu dois mettre cela en tête. Tu dois mettre cela en tête. Et Satan a détruit plusieurs vies. Il y a des mariages qui sont tombés à l'eau à cause de ça. Il y a des mariages qui sont tombés à l'eau à cause de ça. Il y a des destinées qui sont tombées à l'eau. Des ministères sont tombés à l'eau à cause de ce genre de choses. À cause de ce genre de choses. La nécromancie est une mauvaise chose qui a souffert beaucoup de gens. Malheureusement, c'est un sujet qu'on ne nous enseigne pas à l'église, qu'on n'a pas eu le temps d'être enseigné à l'église. Et surtout ici en Afrique, vous allez voir, la nécromancie est une magie qui a commencé principalement en Afrique. Je veux que tu puisses partager. Aide-moi à partager. Partage-moi ces lives. Partage tes amis, partage tes proches. Je veux que tu puisses être là et que tu partages ces lives. Yes. On continue. J'ai dit, la nécromancie est une mascarade et une manifestation des démons. C'est tout. La nécromancie, je vous dis, vous allez comprendre, on avance petit à petit. La nécromancie est une sale magie qui a détruit des vies, qui a détruit des destinées, qui a détruit beaucoup de gens, qui a détruit des relations, qui a détruit... Aidez-moi à partager. Je vois il y a des likes. Envoyez des likes, envoyez des j'aime. Partagez. Aidez-moi à partager. Partagez-moi ces lives. Il y a des vies qui seront bénies ce soir. Alors vous allez voir, j'ai dit, la nécromancie a agi jusqu'à Christ. Je veux que quelqu'un vous écrive ça. La nécromancie a agi jusqu'à Christ. La nécromancie s'est arrêtée à partir de Christ. La façon dont on était en train d'invoquer les morts a été limitée avec l'apport de Christ. Avec la venue de Christ, cela a été limité. Comment ça? Vous allez voir, la Bible est en train de dire la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Permettez, a subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée et chacun cherche avec force à y entrer. Jusqu'à Jésus-Christ, vous allez comprendre. Jusqu'à Jésus-Christ. Et vous allez voir, aujourd'hui, la nécromancie a disparu à cause du travail de Christ. On va lire ces passages rapidement. Matthieu 27, 51, 53, la Bible dit « Voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, et
les pierres s'effondirent et les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et voici les voiles du temple se déchira en deux, depuis les hauts jusqu'en bas, et la terre trembla. Écoutez, quand l'homme avait péché, Dieu avait dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il a dit aussi au serpent, serpent, toi tu auras le droit de manger la poussière. Donc le droit de manger la poussière qui est l'homme. Mais regardez, la Bible dit que quand Jésus-Christ est mort à la croix, la terre trembla. La terre trembla. Dans ta Bible, je veux que tu soulignes cela. La terre trembla. La terre trembla. Pourquoi la terre avait tremblé? Parce que c'était un geste prophétique. C'était un geste purement prophétique. Pourquoi? C'était un geste de dire, à partir de maintenant, les serpents ne mangera plus de la terre ou de la poussière. C'était un geste pour dire, il était en train d'être secoué. Vous allez voir, la Bible dit que voici les voiles du temple se déchirant en deux et la terre trembla. La terre avait été secouée. La terre qui était l'endroit où qui était un geste prophétique qui insinuait que le sol et la poussière allaient être mangés par Satan. La Bible dit que la terre trembla et les pierres s'effondirent. C'est-à-dire, tout ce que Satan avait reçu comme prérogative était tombé. La Bible dit que et les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres s'ouvrirent. En fait, c'est un geste prophétique. Ce n'était pas seulement des sépulcres dans un sens physique, mais c'était aussi sur un sens spirituel. Pourquoi? Parce que les sépulcres étaient en train de symboliser les séjours des morts. Vous allez voir, je vous ai dit un abysse qui a la tête d'un chacal. Les chacals étaient représentés par le fait de prendre la chair et la mettre sous le sol. Mais quand Jésus-Christ est mort, la Bible dit que les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. C'est quelque chose de trop important. La Bible de Jésus-Christ est descendu jusque dans les séjours de mort pour arracher la clé. Pour arracher la clé. Ça, je veux que quelqu'un puisse souligner ça. Il est descendu dans les séjours de mort juste pour arracher la clé. Et c'était la clé de quoi? La clé des séjours de mort. Vous allez voir, je vous ai dit, Anubis à ces niveaux. Anubis, les dieux égyptiens, avait une clé. Il a une clé. Vous allez voir, il est représenté. Il a une clé. Il a une clé. Et cette clé était une représentation du clé des séjours de la mort. Les clés et les droits, les prérogatives de jouir à bonne science de la mort ou des humains sur terre. Mais la Bible dit que Jésus-Christ, voilà, il détient la clé. Je vous lis ces passages-là. Je vous lis rapidement ces passages-là. Apocalypse 1:8, la Bible dit, et les vivants, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. C'est prophétique. Les clés que les démons et les principautés détenaient, à cause de la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ est descendu dans les séjours de mort et il a arraché les clés de la mort. Il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Écoutez, Jésus-Christ ne nous a pas seulement sauvés que de la mort, mais Jésus-Christ a déclenché un bouleversement dans les systèmes qui existaient chez les esprits. Pourquoi? Parce que Satan, je vous avais dit, Satan était celui qui avait les droits. Satan était celui qui était le chef des opérations. C'est lui qui avait les prérogatives sur les séjours des morts. Mais quand Jésus-Christ est mort, il a arraché la clé. Et regardez, quand Jésus-Christ est mort, il a arraché la clé. Jésus-Christ n'a pas seulement qu'arraché la clé, mais il a eu aussi les clés, l'autorisation de la mort. Comme pour dire, les démons n'ont plus accès même aux morts qui sont morts en Dieu. Les démons n'ont plus accès au corps des saints. Vous allez voir, les corps des saints. Les démons n'ont plus accès aux esprits et aux âmes des corps des saints qui étaient morts, ils ressuscitèrent. Vous allez voir, c'est quelque chose de trop important. Et d'ailleurs, pour vous prouver cela, vous pouvez lire cette histoire, Luc 16, 23, 26. C'est l'histoire du pauvre Lazare et du riche. Vous allez voir, c'est une histoire qui nous enseigne. Quand Jésus-Christ est mort, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Ce tremblement de terre a fait quoi? Ce tremblement de terre a divisé des camps. Les premiers camps, il a divisé les premiers camps qui étaient les camps des séjours de paix. Et les deuxièmes camps, il a divisé, étaient les camps du séjour de mort. C'est-à-dire, il y a eu deux camps. Le séjour de mort, il a été comme il était, mais il a été divisé en deux. Et divisé en deux, il y a eu un espace. Et cet espace, c'était un grand fossé. Vous allez voir l'histoire quand vous lisez Luc 16, 23, c'est Jésus-Christ qui était en train de relater une histoire qui allait venir. Il dit, Lazare, le pauvre Lazare, quand il est mort, il est parti dans les séjours de paix, dans les seins d'Abraham. Les riches qui est mort, il est parti dans les séjours des morts, où il y a les tourments. Vous devez savoir, actuellement, tout celui qui mort en Jésus-Christ, va dans les séjours de paix. Il ne va pas dans les séjours de mort.
Vous devez comprendre cela. Tout celui qui meurt en Jésus-Christ va dans les séjours des paix. Il ne va pas dans les séjours des morts. Pourquoi? Parce que les séjours des morts est un endroit qui est destiné aux méchants et aux gens qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. C'est ça que vous devez comprendre. Tout celui qui ne meurt pas en Jésus-Christ, son âme est sous les contrôles de toutes ces principautés. Vous allez voir je vais vous lire quelque chose. Je crois que le passage je vais être quelque part. Je crois que c'est Colossiens 2, quelque chose. Ouais, Colossiens 2, 14, 15, la Bible dit, ayant effacé l'obligation qui était contre nous. Quelle obligation qui était contre nous? C'était l'obligation de la mort. L'obligation de dépendre de tous ces esprits-là qui pouvaient tuer et jouir de nos esprits, les utiliser à leur science. Laquelle consistait en ordonnance. Quelle ordonnance? C'était l'ordonnance que Dieu avait donnée dans les jardins d'Éden à Satan. Il lui dit, tu mangeras la poussière. La Bible dit que c'est cette ordonnance que Jésus-Christ est venu faire tomber. Et qui nous était contraire. Qu'est-ce qui nous était contraire? Ce qui nous était contraire, c'était la mort. La mort n'était pas notre partage depuis la création. Dieu avait créé l'homme pour que l'homme vive éternellement. Mais l'homme a péché. Et comme l'homme a péché, il y a une ordonnance contraire qui était venue, c'était l'ordonnance de la mort. La Bible dit, et il l'a ôté en le clouant à la croix. Jésus-Christ, le fait de mourir à la croix, il nous a sortis du joug de la mort qui pesait sur nous, mais pas seulement que du joug de la mort, mais aussi de l'ordonnance de la mort, l'ordonnance d'être broyé, l'ordonnance d'être tué, l'ordonnance de descendre dans les séjours des morts. Jésus-Christ a ôté, il n'a pas seulement que enlevé, il a ôté, ayant dépouillé les principautés et les autorités. Les principautés et les autorités, ce sont tous ces esprits, ces démons que je vous ai montrés. Ces démons qui sont à la base de la mort, ces démons qui sont là, qui ont été adorés pendant les Moyen-Âge et pendant tous ces temps, ces démons-là qui étaient à la base de la mort dans plusieurs civilisations. La Bible dit, il a dépouillé les principautés et les autorités qui avaient en charge la mort, les autorités qui avaient en charge les séjours des morts. Jésus-Christ les a dépouillés. Il a dépouillé Anabus. Anabus n'a plus de sceptre. Anabus n'a plus les clés de la mort. Jésus-Christ les a dépouillés. Il les a arrachés, les clés de la mort. Il les a produites en public, triomphant d'elles en la croix. Jésus-Christ a triomphé de la mort. D'ailleurs, pour geste prophétique, ni les anges de la mort, ni les démons de la mort n'ont su retenir Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a été ressuscité. Cela a été prouvé. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans les traditions, tous ces démons que je vous ai montrés de la mort, ils ont une seule caractéristique, on les appelle les gardiens des séjours des morts. Ils se rassurent qu'aucune personne ne rentre du séjour des morts. Et Jésus-Christ les a triomphés par la croix. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a ressuscité. Et vous allez voir 1 Corinthiens 15, 20, la Bible est en train de dire, mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Jésus-Christ est la prémisse et l'introduction de la vie du séjour des paix. Et je vais vous dire une chose, le fait que Jésus-Christ a triomphé, le fait que Jésus-Christ a gagné contre ses autorités, j'aimerais vous dire quelque chose. La nécromancie a été paralysée. Cette magie n'existe pas. Vous ne pouvez pas entrer en contact. D'ailleurs, si vous lisez même les passages de Luc, les Luc 16, Abraham est en train de dire une chose. Abraham dit quelque chose d'important aux riches. Il dit, il n'y a pas moyen que vous puissiez entrer en contact. Il n'y a pas de contact entre les morts et les vivants. Abraham a dit ça au ciel dans les séjours de paix. Il n'y a pas de contact. D'ailleurs, j'aime même ce que Salomon est en train de dire dans le livre d'Ecclésiaste. Il est en train de dire, un chien vivant vaut mieux et vaut plus qu'un lion mort. Je vous dis, il n'y a pas pire chose que de mourir. Le fait que la personne est morte, cela la dissocie de tout ce qui a trait au physique. Parce que quand on meurt, soit on va dans les séjours des morts, soit on va dans les séjours de paix. Et quand tu vois quelqu'un, je l'ai redit encore, quand tu vois quelqu'un qui est déjà mort revenir, cela ne vient pas de Dieu. Parce que vous allez voir de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, vous allez voir que c'est quelque chose que Dieu n'a pas soutenu. Et vous allez voir Jésus-Christ en a parlé même dans Luc 16 avec l'histoire du pauvre Lazare et du riche. Il en a parlé. Pourquoi? Parce qu'il savait. Il savait que ces mondes-là, les mondes de ceux-là qui sont morts et les mondes de ceux-là qui sont vivants, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. D'ailleurs, les riches avaient même demandé, il a même demandé à Abraham, il dit Abraham, permets que Lazare ressuscite pour qu'il puisse aller prêcher mes frères.
Abraham lui a dit, si là-bas sur terre, ils ont Moïse, ils ont les prophètes qui les écoutent. Ils les écoutent. Pourquoi? Parce que les mondes des morts est quelque chose qui a d'autres réalités par lesquelles ils sont gouvernés. Il n'y a en tout cas aucun comptable. Le fait que tu vois quelqu'un qui est déjà mort revenir, c'est un démon qui est en train de prendre l'apparence pour venir te tromper ou pour venir te duper. J'espère que les enfants de Dieu, ce soir, ce qui a été dit et tout ce que nous sommes en train de dire est en train de vous bénir. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Vous allez voir, c'est la tradition chez nous. C'est la tradition chez nous, c'était la tradition chez nous les Africains, on a grandi avec ça, on a grandi avec les cultes des morts, on a grandi avec les invocations des morts. Qu'on ne vous trompe pas, c'est de la magie et de la nécromancie. Ce que nous voyons, ce ne sont pas ces morts-là, mais ce sont des démons qui ont pris les apparences de ces morts-là pour venir nous duper. D'ailleurs, il y a même une notion que j'ai voulu introduire rapidement. C'est la notion des génies. Il y a ce qu'on appelle dans la sorcellerie ou dans la magie, on appelle ça les génies. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui a été dans la magie pendant sa vie, le jour qu'il meurt, cette personne-là devient une représentation dans les mondes spirituels. Il y a un esprit, il y a une aura, il y a quelque chose qui est créé au travers de lui. Cette personne meurt, certes, mais son esprit continue de servir au service des diables, il continue d'être au service du diable. Pourquoi? Parce que cette personne-là avait un certain charisme dans le monde spirituel, dans le monde des esprits. C'est un génie, on appelle ça un génie, ce n'est pas un démon. Ce n'est pas un démon parce que les démons ont été déchus du ciel par Dieu. Mais lui, ces gens des choses, on appelle des génies. Et chez nous en Afrique, on en a partout. Je connais du côté du Kassai, il y a ce qu'on appelle les Kalonji, il y a les Mikalaï et toutes ces choses-là. Ce sont des génies et il y a aussi des démons derrière. Pourquoi? Parce que derrière eux, il y a des démons qui font en sorte que leur culte puisse être perpétué. Ils font en sorte que les cultes de Satan, les cultes des diables puissent être perpétués. À chaque fois que vous voyez un mort revenir, à chaque fois que vous voyez un revenant, cela ne vient pas de Dieu parce que ça n'a jamais été la méthode de Dieu. Ça n'a jamais été la méthode de Dieu. Ne confondez pas les miracles de la résurrection, quelqu'un qui rentre en chair et en os à la vie, les miracles de la résurrection, ne confondez pas cela avec un flash, avec une image que tu vois de ton père qui est déjà mort pour 3 secondes. Dans les rêves, il te parle, il te console. Soit, le but pour Satan de faire revenir ces morts-là est précis. Soit Satan veut te donner une mauvaise directive, il veut t'induire dans un mauvais chemin, par les directives que cette personne-là est en train de te donner dans ses rêves ou dans ses songes, soit encore, il est en train de te pousser à entrer dans des soucis. Il est en train de te pousser à entrer dans des soucis. Pourquoi? Parce que la personne-là qui a été morte, si cette personne-là a une place affective dans ta vie, elle a une place affective dans ta vie, c'est normal qu'elle puisse influencer tes émotions. C'est normal qu'elle puisse duper tes émotions. C'est normal qu'elle puisse captiver tes émotions. C'est normal qu'elle puisse captiver tes émotions. Tu as aimé beaucoup ta maman, tu as aimé beaucoup ton papa. L'esprit des morts qui est en train de rôder peut chercher aussi à te tuer. Mais il peut passer par la nécromancie. Il peut passer par cela, il peut passer par ça. Cet esprit peut venir te visiter avec les visages de ta maman pour te donner des soucis, pour te donner des inquiétudes. Et c'est pour ça que vous voyez... dans beaucoup de familles, ça se passe. Vous pouvez voir les papas viennent de mourir. Et vous voyez la maman, elle reste avec beaucoup de soucis. 3 mois, 2 mois, elle meurt. Vous allez voir, ce sont ces démons-là qui l'ont tué. Et les démons-là sont passés par ça. Ils ont utilisé l'image de l'homme pour venir mettre à terre, tuer, fracasser les espoirs de cette maman ou de cet enfant-là. Il y a beaucoup de gens qu'on a perdus. Écoutez, l'esprit des morts ne tue pas seulement qu'avec la maladie. L'esprit des morts ne tue pas seulement qu'avec les poisons. Mais l'esprit des morts passe beaucoup par ces choses ici. Ça passe par la nécromancie. Cette magie de faire revenir des morts dans votre vie. Je suis en train de chuter par là. Ça fait plus d'1 heure qu'on est dans notre live et je veux chuter par quelque chose de trop important. Et je veux définir ça rapidement. C'est quelque chose, j'ai vu beaucoup de chrétiens ne connaissaient pas faire certaines différences entre les séjours de paix, les séjours de mort et la Guéhenne. Vous avez entendu ces concepts sûrement quelque part. La Guéhenne. Vous devez comprendre une chose. La Guéhenne est un endroit en Jérusalem. Qu'on ne vous trompe pas.
La Guéhenne est un endroit à Jérusalem. C'est un endroit où on avait pris toutes les statuettes, tous les dieux que le roi Salomon avait adorés, qu'il avait adoré à l'époque. On les avait pris, c'est au sud-ouest de Jérusalem. On avait pris, c'est comme dans une vallée. On avait pris toutes ces statuettes là, on les a jetées dans une vallée. Et quand on les a jetées dans une vallée, on les avait brûlées. On les avait brûlées. C'est là qu'on brûlait toutes les statuettes. D'ailleurs, je me rappelle, je crois que c'est les rois Josias qui avaient fait ça. Les rois Josias avaient pris toutes ces statuettes. Il y a une vallée au sud-ouest de Jérusalem. On les avait jetées là-bas et on avait commencé à les brûler. On était en train de les brûler. Et quand on les brûlait, cet endroit-là brûlait à tout moment. C'était un feu. Je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui à Jérusalem, ces feux-là, il existe toujours. Mais c'est un endroit qui brûlait à tout moment. Et après ça, on faisait aussi toutes les personnes qu'on tuait à la croix. Ou toutes ces personnes-là qu'on lapidait, toutes ces personnes-là qui étaient mortes d'une façon tragique, qui étaient des bandits ou qui offensaient, qui allaient à l'encontre de commandements de Dieu, on prenait leur corps et on allait les jeter dans cet endroit-là qu'on appelait la Guéhenne, parce que cet endroit-là avait un feu qui brûlait comme ce n'était pas permis. Alors, Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, il a pris l'exemple de la Guéhenne pour essayer de faire comprendre aux Juifs, aux Israélites et aux mêmes, à ses disciples, de faire comprendre les souffrances qui sont dans les séjours des morts. Les séjours des morts, pas dans les séjours de paix. Ok, excusez-moi. Pas dans les séjours de paix. Vous allez voir que c'est même l'exemple dans Luc 16, 23. Les riches étaient dans un endroit où il avait trop soif, il faisait trop chaud. Il était là-bas, il n'y avait pas d'issue pour lui. C'est au fait l'équivalent. Jésus-Christ a utilisé les concepts Guéhenne pour ramener les gens au tourment qui était dans les séjours de mort. Toute personne qui ne recevra pas Jésus-Christ va dans un endroit qu'on appelle les séjours de mort. Les séjours de mort. Tout celui qui accepte Jésus-Christ va dans les séjours de paix. C'est pour cela que vous allez voir, il y a deux fois des gens quand ils meurent, vous allez voir quelqu'un en train de mourir, il est en train de crier. Il crie, non, ils sont venus me prendre, on est venu me prendre. Si ces gens-là ont pour destination les séjours de mort, ils ont pour destination les séjours de mort. Les gens qui vont vers les séjours de paix, vous allez voir, ils sont caractérisés par une chose. Vous allez voir, d'ailleurs, on l'a vu, c'est un témoignage qu'on a donné avec Papa Alain Moloto. On avait dit que Papa Alain Moloto, quand il était en train de mourir, il avait dit qu'il voyait des anges et il partait. C'est l'un des signes qu'il allait dans les séjours de paix, dans les seins d'Abraham. Parce que Dieu vient sécuriser. Quand ton temps vient pour mourir, Dieu t'envoie des anges qui viennent sécuriser ton âme pour la transporter jusque dans les séjours de paix. J'espère que vous avez été bénis par ces lives. J'ai essayé d'être le plus bref que possible. Je crois que les lives nous a pris plus d'une heure et je crois qu'on a été absolument bénis. Si vous avez des questions, prière de nous les laisser. Je crois qu'on va continuer cette semaine. On va vous annoncer sur la page. Il y a beaucoup de séries d'enseignements qu'on va continuer. Il y a des séries d'enseignements qu'on va continuer. On va les continuer ensemble. Il y a beaucoup de séries d'enseignements qu'on va continuer. Abonnez-vous à la page. Partagez en rediffusion. C'est là qui nous ont rejoints avec un retard. Les lives est là. Suivez-le. Vous avez des questions, écrivez-nous. Vous avez des préoccupations, écrivez-nous. Si vous avez l'habitude de rêver, c'est mort. Vous avez l'habitude de rêver vos parents qui sont morts. Vous avez l'habitude d'avoir des soucis sur des gens qui sont morts. Et tout ça. Laissez-moi vous dire, ce ne sont pas ces gens-là. Vous avez besoin de la délivrance. Vous avez besoin des prières. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider. Prenez le temps de prier. Voyez votre pasteur. Parlez-lui de la situation. Parlez-lui du problème. Parce que soit c'est un esprit des morts, soit c'est un mari de nuit, soit c'est un esprit qui vient pour vous tourmenter, soit c'est un esprit qui vient pour vous perdre. Faites le tout, voyez des serviteurs de Dieu qui vont vous aider, voyez des hommes de Dieu qui vont vous aider. Si vous n'êtes pas en contact avec des hommes de Dieu, vu qu'on est en confinement, prenez votre temps de prière, priez par rapport à ça, invoquez le nom de Jésus-Christ, invoquez le sang de Jésus-Christ. C'est un combat spirituel et priez. Et je crois fermement que Dieu va vous aider. Alors je crois qu'on est arrivé à la fin. Surtout que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas surtout de prier. N'oubliez pas surtout de suivre notre Seigneur Jésus-Christ.
d'être là, comme je vous ai dit, le salut est en Jésus-Christ. Quand tu meurs, quand tu meurs, quand tu meurs, ton âme n'a que deux destinations. Si tu acceptes aujourd'hui Jésus-Christ, ton âme va dans les séjours de paix. Si tu acceptes aujourd'hui Jésus-Christ, ton âme va dans les séjours de paix. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de protection. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui sera tourmentée. Il y a des démons, il y a des esprits qui sont là pour toutes ces personnes-là qui ne sont pas en Christ. Pour toutes ces personnes-là qui ne sont pas en Jésus-Christ. Il y a des démons qui sont là et ils sont prêts à vous broyer. Ils sont prêts à vous massacrer. Ils sont prêts à aller vous déposer dans la guéhenne qui est les séjours de mort. Qui est les séjours de mort. Croyez en Jésus-Christ aujourd'hui, vous serez sauvés. Croyez en Jésus-Christ aujourd'hui, vous aurez la vie éternelle. Croyez en Jésus-Christ aujourd'hui, il va changer tout dans votre vie. Croyez en Jésus-Christ aujourd'hui, tous ces démons qui n'auront pas de puissance. Ça ne va pas vous demander des gymnastiques, ça ne va pas vous demander des actions compliquées. Dès que vous croyez, vous entrez dans le foie d'Abraham, vous entrez dans la protection, vous entrez dans la promesse d'Abraham et vous devenez un fils de Dieu. Vous devenez un fils de Dieu. Je crois que vous avez été bénis par ces lives. Vous avez été bénis par ces lives. Ma prière est que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et surtout d'ici peu, tenez-vous bien et portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.